Donc on se retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Les deux dernières fois, on a vu donc jusqu'au verset 17. Et donc, voilà, Jésus, je résume pour ceux qui n'étaient pas là avec nous les deux dernières fois, Jésus, en passant, remarque un aveugle assis au bord de la route. Ses disciples aussi, du coup, le remarquent et posent une question la première question qui leur vient à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est la faute de ses parents? Et Jésus balaye cette fausse question en disant, s'il est là, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire à travers lui. Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? C'est pas la question du moment. S'il est là, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers cet homme. Jésus fait de la boue avec sa salive, met cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver et tu verras. L'aveugle croit ce que Jésus lui dit, il va se laver et il voit. Et on voit encore, voilà, là, c'est un mode de guérison que Jésus n'emploiera pas ailleurs, mais qui fait appel à la foi et à l'obéissance de la personne qui est guérie. Et quand il revient, en y voyant clair, cet ancien aveugle, rencontre ses voisins, des gens qui l'ont toujours connu au bord du chemin en train de mendier, et ses voisins lui demandent, mais comment ça se fait que tu vois? Alors, il dit, voilà, c'est Jésus qui a fait ça, ça et ça, j'ai obéi et je vois. Pourquoi est-ce que ces gens-là, de suite, on pense à amener cet homme vers les pharisiens? Alors, certes, ils étaient étonnés du miracle. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout ce qui venait de se passer, forcément c'est un miracle. Du coup, peut-être qu'ils ont dit, on va aller voir ceux qui savent. Ou peut-être qu'ils avaient derrière la tête, attends, eux, ils sont contre Jésus, nous, on serait plutôt pour Jésus, peut-être. Et du coup, on va les confronter. Et à travers l'aveugle, c'est quand même Jésus qui est là, qui est présenté à ces pharisiens. Ces pharisiens sont bien embarrassés. Ils demandent à l'aveugle, comment est-ce que tu vois maintenant? L'aveugle leur dit. Et du coup, il y a débat, il y a division entre les pharisiens, parce que c'était un jour de sabbat que Jésus a fait ça. Et du coup, il y a des pharisiens qui disent, ah, il n'observe pas le sabbat, cet homme-là, cet homme qui t'a guéri, c'est un pécheur, parce qu'il n'observe pas le sabbat. Et les autres disent, attends, comment est-ce que Dieu pourrait honorer la parole de quelqu'un qui ne l'honore pas lui? Donc, il y a division à cause de Jésus au sein même du parti des pharisiens. Et donc, et du coup, même, il pose la question à l'ex-aveugle, et il demande, mais attends, d'après toi, qui est cet homme qui t'a guéri? Il dit, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui est venu de la part de Dieu. Et donc on se retrouve au verset 18, on va aller jusqu'au verset 23. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne.
Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». Donc les Juifs, hein, et plus particulièrement, on apprend un peu plus, on sait un peu plus haut que ce sont les pharisiens, ces chefs religieux, ben, le verset 18, ils n'ont pas cru ce que l'aveugle leur disait. Ils n'ont pas cru non plus ce que les voisins disaient, du coup. C'était certes très étonnant, hein, personne n'avait jamais vu un aveugle de naissance retrouver la vue, non, pas retrouver la vue, mais voir, quoi, parce qu'il n'avait jamais vu. Et du coup, eux, ils étaient vraiment très sceptiques. Jean dit, ils ne crurent point. J'ai cherché un petit peu, et quand il écrit, ils ne crurent point, il y avait certainement plusieurs mots en grec pour le dire, mais point, il y a peut-être de la déception dans le cœur de Jean. Je pense aussi, bon, forcément dans le cœur de Jésus, hein, mais dans le cœur de Jean qui rapporte ça, il y a de la déception parce que, en fait, ne crure au point, ça fait référence à une question un peu rhétorique, c'est-à-dire une question où on attend toujours une réponse oui derrière. Quand on dit ça va, on n'entend jamais que l'autre dit ça va pas. D'accord ? Et du coup, l'attitude que Jean aurait attendue de ces pharisiens, c'est qu'ils croient. Ils croient que cet aveugle avait été guéri par un miracle. Et du coup, il y a une déception déjà dans Jean qui nous rapporte cet événement. Ben voilà, encore une fois, ils n'ont pas voulu croire. C'était évident, ils avaient juste à accepter cette vérité qui était là devant eux. Cet aveugle qui disait « j'étais aveugle, maintenant je vois », il était accompagné par ses voisins qu'il avait connus depuis la naissance. Et qui disaient « oui, c'est bien lui, il était assis au bord du chemin, et puis maintenant il voit ». On n'a rien compris comment ça s'est passé, mais c'est vrai, c'est arrivé. Et voilà, il y a cet endurcissement qui peine le cœur de Jean, qui peine forcément le cœur de Jésus aussi, qui peine le cœur de Dieu. Voilà, j'ai encore donné une preuve que c'est bien moi, le Messie. Le Père aurait pu dire, j'ai encore donné une preuve que j'ai bien donné mon Fils. Et encore une fois, il est refusé, il est rejeté. Et du coup, ils continuent leur enquête. Ils continuent leur enquête et ils font venir les parents. Ils ont déjà tous les voisins quand même qui sont là. Ça fait penser un petit peu au chapitre 2, quand Jésus a fait le ménage dans le temple. Et ces mêmes juifs sont allés le voir, ils lui ont dit quel miracle fais-tu pour prouver que tu viens bien de la part de Dieu? Ils venaient de guérir plein de gens. Il leur fallait encore un miracle de plus. Ben là, ils avaient plein de témoins et ils vont encore en chercher deux. Pour voir si jamais ces deux témoins-là, ils pouvaient dire le contraire, ça les arrangerait. Mais voilà, ils vont chercher encore des témoins. Et ils refusent donc le témoignage de tous les autres. Et on avait vu au chapitre 7, le verset 49, quand les huissiers reviennent sans avoir arrêté Jésus, quand la foule dans le temple commence à dire à voix basse, parce qu'ils ont peur quand même de la répression, et commencent à dire « oui, Jésus est le Messie », les chefs religieux disent « mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits ». Il y avait le plus grand mépris
les chefs religieux avaient le plus grand mépris pour tous les autres. Et c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas leurs témoignages. Et pourtant, tous les témoignages concordent. Mais ils refusent. Ils refusent parce qu'ils sont dans une position où, voilà, nous, on sait, et tous les autres, c'est des ignorants. Ce sont des maudits. Et donc, ils font venir les parents et ils les interrogent. Comme ils ont interrogé l'aveugle, ils interrogent les parents. Alors, est-ce que c'est là votre fils que vous dites être né aveugle? Alors, c'est bien votre fils et vous êtes bien sûr qu'il était aveugle à la naissance? Les parents ils étaient bien placés pour le savoir quand même. Et ils n'auraient pas laissé leur enfant au bord du chemin pendant des années s'il n'avait pas été aveugle. Mais bon, voilà. Ils interrogent les parents, ils vont quand même les titiller là où ça fait mal. Hein. Ils remettent presque en cause le fait que c'est bien eux les parents. Et que ils auraient quand même pu s'apercevoir peut-être que leur fils n'était pas si aveugle que ça, mais peut-être un jour. Voilà, ils remettent tout en doute. Et comment donc est-ce qu'il voit maintenant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il voit? Déjà dans l'attitude de ces chefs religieux, ben, on retrouve la même chose qu'on avait vu au chapitre 5, quand le paralytique est guéri. Au lieu de se réjouir de voir un homme qui était là depuis plus de 30 ans, qui était couché, qui se lève et qui marche, ben, il accuse, il accable, il rejette cette joie du salut. Et là, au lieu de faire la fête avec un aveugle qui voit, ben, pareil, il passe à côté d'une occasion de se réjouir de ce que le Seigneur a fait un miracle. De ce que quelqu'un qui était aveugle a retrouvé la vue. Quelqu'un qui était assis au bord du chemin, dont le destin était de mendier toute sa vie, ben, il peut prendre sa vie en main, il peut faire quelque chose. Et puis surtout, comme pour le paralytique, de la même manière que pour cet aveugle, ils étaient interdits d'entrer au temple. La loi leur fermait la porte du temple. Ils avaient une infirmité, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Et là, la porte du temple s'ouvre pour eux. Ils peuvent s'approcher de Dieu. Mais au lieu d'accueillir quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu, ben, ils lui font un procès. Ils le rejettent. Et ils posent la question, comment donc voit-il maintenant? Ils savent très bien que quelqu'un est intervenu. Ils savent très bien que c'est Jésus de toute manière. Mais ils ne posent pas la question, qui a fait en sorte que cet aveugle voit? Ils disent, comment est-ce qu'il peut voir? Qu'est-ce qu'il a fait pour voir? Et c'est tout le décalage qu'il y a entre ces chefs religieux et cet aveugle. L'aveugle a cru la parole de Jésus. Il a fait un acte de foi. Ça semblait bizarre ce que Jésus lui demandait de faire. Et, enfin, déjà, ce que Jésus a fait, c'était bizarre. De lui mettre de la boue sur les yeux et puis de lui dire, va te laver. Bah attends, si tu m'avais pas sali, je n'aurais pas besoin de me laver, quoi. Mais voilà, c'est un peu bizarre. Mais l'aveugle a cru. Il a marché par la foi. Ces hommes-là, ces chefs religieux, ils conjuguent le verbe faire. Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour voir à nouveau? Enfin, pour voir, tout simplement. Donc, il cherche un moyen, quelque chose de matériel, une action humaine qui aurait pu donner la vue à cet homme. Et non pas une intervention de Dieu. Non pas un acte de foi. Ben, les parents, ils répondent, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, ils disent, les parents. Et donc, ils disent, voilà, nous, on sait que c'est notre fils, on sait qu'il est né aveugle,
Ça, donc, il se base sur des faits et voilà, sur des choses que, de toute manière, les voisins, s'ils avaient dit le contraire, les voisins avaient autant. Donc, ils ne s'engagent pas beaucoup, les parents. Ils disent juste ce que tout le monde a pu constater depuis toujours. Et puis après, comment ils voient maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. C'est vrai que on ne voit pas l'aveugle rentrer à la maison ou parler à ses parents, tout ça. Enfin bon, s'il a raconté ce qui est arrivé aux voisins, on peut se douter que les parents étaient quand même un petit peu au courant, mais les parents ne se mouillent pas. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les parents font plus que répondre à la question des chefs religieux. Les chefs religieux avaient demandé comment est-ce qu'ils voient. Ils disent on ne sait pas comment ils voient et on ne sait pas qui a fait en sorte qu'ils voient. Donc ça veut dire que les parents ils savaient qui. Hein. Et, euh, et que quand même, voilà, d'une certaine manière, ils disent quand même aux chefs religieux, il y a quelqu'un qui est intervenu. Mais on ne sait pas qui. On ne sait pas. Du moins, on ne veut pas savoir en public. Et donc, interrogez-le. Hein, il a de l'âge, donc il est majeur. Hein. Euh, voilà, c'est à lui de répondre de ce qui s'est passé dans sa vie. Nous, on l'a mis au monde, on l'a posé au bord du chemin, et puis voilà. Pour le reste, il est responsable. Il est majeur et vacciné. Allez, adressez-vous à lui. Le verset suivant nous explique l'attitude des parents. Enfin, nous explique le contexte. C'est que c'est les parents, comme la plupart des, des- des habitants de Jérusalem, parce que ça se passait à proximité de Jérusalem, ben, ils avaient peur des chefs religieux. Ils avaient peur des chefs religieux, et c'est pas, et c'était vraiment c'était pas juste, euh, on se méfie un peu, ou on n'est pas très copains, ou voilà, donc c'est le mot qui est employé, c'est phobéo, hein, c'est ce qui a donné le mot phobie en français, c'est la peur panique. Hein, quelqu'un qui est celui qui est agoraphobe, hein, qui a peur des espaces ouverts, hein, qui a peur de sortir dans la rue, c'est une peur panique. Si on le pousse à aller dans la rue, il se roule par terre, il fait ça tourne pas bien dans sa tête. Hein. Bon, on a une nièce qui a la phobie des chats. Ben, elle sauterait par la fenêtre, mais elle sait pas qu'elle est gelée, quoi. S'il y a un chat dans la pièce. Donc ça, c'est la peur panique. Et c'est la même peur que ces gens-là ont des juifs. Ils savent que s'ils dérapent, euh, il va se passer des choses très graves pour eux. Donc c'est à ce niveau-là de peur. Les chefs religieux qui étaient censés amener les hommes et les femmes à Dieu, à ce Dieu d'amour, à ce Dieu qui sauve, à ce Dieu qui pardonne, à ce Dieu qui fait miséricorde, à ce Dieu qui fait grâce, ben en fait, il leur, il leur filait une trouille pas possible, une peur panique. Et donc les parents, à cause de cette peur qui pesait sur eux, ben, ils ne prennent surtout pas parti pour Jésus, même si Jésus a guéri leur fils. C'est quand même un comble. Hein. On voit ailleurs dans les évangiles, bon, on voit Jairus qui descend de son statut social pour aller chercher Jésus, pour lui dire viens guérir ma fille. On voit cette femme cananéenne qui qui se compare à un petit chien pour mendier l'intervention de Jésus. Euh, et donc la reconnaissance qu'il y a eu derrière pour, envers Jésus pour la guérison de leur enfant. Ben, cet homme et cette femme, à cause de la peur qu'ils avaient, ben, ils ont oublié le nom de Jésus. Et pourtant Jésus avait guéri leur fils.
Il n'est même pas dit qu'ils avaient un autre enfant. C'est peut-être leur fils unique, je sais pas, qui était aveugle, qui était condamné à être mendiant toute sa vie. Jésus le guérit, mais à cause de la peur que leur inspirent les chefs religieux, Jésus n'existe pas. Effacé, total. Et, et du coup, on voit aussi le fait que depuis le début, les Juifs avaient pris leur décision. Jésus n'est pas le Messie. Quoi qu'il arrive, quels que soient les miracles qu'il va faire, Jésus n'est pas le Messie. Jésus n'est pas le Christ. Et du coup, la sanction, elle était déjà là. Si quelqu'un dit que Jésus est le Christ, il est exclu de la synagogue. Il ne fait plus partie il est rejeté, il ne fait plus partie du peuple juif. La sanction était déjà là. Et alors que ça faisait pas longtemps que Jésus avait commencé à prêcher, que Jésus annonçait la bonne nouvelle du salut, les chefs religieux avaient déjà pris la décision. Ils se sont déjà bouchés les oreilles. Ils ne veulent rien savoir. Et le verset 23, on remet une couche, c'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». Et non seulement les parents ne prennent pas parti pour Jésus qui a guéri leur enfant, mais en fait, ils lâchent leur fils aussi. Ils le dégagent. Ils le laissent là et ils s'en vont. Et ils savent entre les mains de qui ils le laissent. Il va vous parler de Jésus, mais nous, on ne veut rien savoir. Pratiquement, ils ne connaissent pas leur fils non plus. Ils rejettent Jésus et ils rejettent leur fils. Et on peut aller dans Matthieu au chapitre 10. Matthieu chapitre 10, Jésus a enseigné ses disciples et leur a fait part de ce qui allait leur arriver et de ce qui allait arriver à ceux qui croiraient en lui. Et du coup, à ce qui arrive à cet aveugle-là, enfin à cet ex-aveugle, parce qu'il n'est plus aveugle maintenant. Matthieu 10, des versets 21 et 22. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette parole de Jésus se réalise complètement pour cet aveugle. Cet aveugle est vraiment l'illustration de ce que Jésus a dit. Mais voilà, il a cru la parole de Jésus. Il a fait ce que Jésus lui demandait de faire. Du coup, il a été guéri. Mais dès qu'il a été guéri, il s'est retrouvé face à la persécution. Direct. Ses voisins étaient là, ils ont reconnu qu'il avait été guéri. Ils auraient pu organiser une petite fête. Je sais pas moi. Ils le connaissaient depuis toujours. Depuis qu'il était gamin. Non. Il l'amène chez les pharisiens. Et il savait ce qu'il attendait. Faut pas se leurrer. Alors, il voulait compter les points peut-être. Il voulait organiser un petit match entre les pharisiens et Jésus, encore une fois. Ils avaient assisté déjà à d'autres débats. Mais du coup, c'est l'aveugle l'ex-aveugle qui se trouve là au milieu. C'est lui qui est dans l'arène. Et les autres qui sont spectateurs. Alors, ils sont pour Jésus, ils sont contre Jésus. En fait, ils ne sont pas pour l'aveugle de toute manière. Ils l'amènent chez les pharisiens et ils savent très bien ce qui va lui arriver. Les pharisiens, ils se divisent entre eux. Mais alors, est-ce que ceux qui ont dit que cet homme
qui avait guéri l'aveugle, ben, il venait certainement de Dieu, puisque Dieu exauce les justes. Est-ce que ces gens-là sont restés là, ou est-ce qu'ils sont partis? En tout cas, il n'y en a pas un qui prend le parti de Jésus, il n'y en a pas un qui prend le parti de l'aveugle. Et on va voir qu'il va continuer à déguster, mais les parents qui sont appelés pour vérifier le témoignage et de la foule et de l'aveugle, ben les parents, ils se dédouanent. Ils ne prennent pas parti, ni pour Jésus, ni pour leur fils. Ils disent au chef religieux, ben, allez-y, interrogez-le. Il est grand, il vous répondra. Nous, on s'en lave les mains. Et donc voilà, la parole de Jésus se réalise. Il faut savoir que ce que Jésus a dit à ses disciples, ce qui est arrivé à cet aveugle, il ne faut pas s'attendre à mieux. Hein. S'ils ont persécuté le Maître, ils vous persécuteront aussi. Quand on obéit à Jésus, quelle que soit la parole de Jésus, oui, il y a la bénédiction, manière de Jésus. Jésus bénit, Dieu bénit celui qui croit et qui obéit, mais le monde rejette. Que ce soit les voisins, que ce soit les chefs religieux ou les chefs politiques, que ce soit souvent la famille aussi. Tous ceux qui prennent parti pour Jésus seront persécutés. On a la suite du chapitre, on voit que Jésus rencontrera cet aveugle et que cet aveugle pourra enfin voir Jésus face à face et que ça sera encore une bénédiction de plus pour lui. Et c'est la bénédiction qu'on attend aussi, un jour, de voir notre Sauveur face à face. Mais en attendant, il faut savoir que, comme l'aveugle, on aura à faire face à l'opposition de ceux qui ne veulent pas croire, de ceux qui ont décidé, non, Jésus, on n'en veut pas. Quel que soit le témoignage, quel que soit le nombre de témoignages, on n'en veut pas. L'aveugle n'a pas changé son discours, on verra la prochaine fois. Au contraire, il se revif, hein, il insiste davantage, mais sa foi est toujours ferme, même si c'est pratiquement rien de Jésus, sauf que Jésus lui a ouvert les yeux, ça il le sait, mais tout le reste il ne fait rien. Lui aussi, combien de fois il dit je ne sais pas, mais je sais une chose, il dira plus tard, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alors que son encouragement pour nous aussi, quand on suit Jésus, quand on obéit à sa parole, il faut être conscient que d'un côté, il y a la bénédiction de Jésus, et de l'autre côté, il va y avoir l'opposition du monde. Et ce qui fait mal, c'est que c'est peut-être les plus proches qui vont être dans les plus virulents, ou ceux qui vont nous trahir, qui vont nous laisser tomber. Mais à l'arrivée, il y a la plus grande des bénédictions. C'est de voir notre Sauveur face à face, comme l'aveugle le verra. Alors que le Seigneur nous garde dans le chemin de la foi, de l'obéissance, dans le chemin de la persévérance aussi, parce que l'opposition, il y en aura toujours. Mais à l'arrivée, on aura la bénédiction suprême. Des questions, des commentaires? Les gens, en fait, ne veulent pas croire au miracle de Jésus et qu'ils essayent, en fait, par le biais de cet interrogatoire qu'ils veulent faire avec cet aveugle, pour ça cherche le pourquoi, comment, du jour au lendemain, il voit. Ce que
je ressens, c'est qu'en fait, il réagit comme des païens. Et ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils se prennent pour l'autorité suprême religieuse. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est qu'on a affaire à des païens. Parce qu'ils ne reconnaissent pas le miracle. Ils ne reconnaissent pas Christ, ils ne reconnaissent pas le miracle. Donc en fait, voilà, c'est juste comme des païens. Oui, oui, forcément. Mais Jésus, Jésus leur demandera, mais qu'est-ce que vous. Combien de fois Jésus les renvoie vers Moïse, vers Abraham, pour leur dire, on l'a vu plus haut, attends, si vous étiez vraiment enfant d'Abraham et disciple de Moïse, vous ferez comme Abraham, comme Moïse, vous croiriez ce que Dieu dit, et vous le mettrez en pratique. Mais en fait, non. Vous réclamez d'Abraham, vous réclamez de Moïse, mais vous ne faites pas ce qu'a fait Abraham, et vous ne faites pas ce qu'a fait Moïse. Et vous obéissez même pas à la loi que vous dites défendre. Donc, C'est comme quand il leur dit aussi, Abraham et Moïse, ils ont témoigné de moi. oui, oui, Laurent. Mais en fait, oui, vous dites que vous marchez selon Abraham et Moïse, mais ils ont témoigné de moi, mais vous ne les croyez pas. Vous dites que vous croyez en eux, mais en fait, vous ne les croyez pas. Mais après, c'est un danger qui peut nous guetter aussi. De dire, nous, on sait. Parce qu'on ne le dira peut-être pas comme ça. Mais on croit savoir. Hein, et au fond du cœur, on dit, nous, on sait, et les autres, ils ne savent pas. Et du coup, les choses elles doivent se passer comme nous, on pense. Parce que nous, on a tout compris. Comment Dieu fonctionne. On va vous expliquer comment Dieu fait. Sauf que non. Dieu s'est révélé. Dieu nous a révélé certaines choses de sa personne. Mais Dieu n'a pas de limite. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni surtout dans ses moyens de se révéler et d'intervenir. On voit Jésus quand il guérit des aveugles, à chaque fois c'est différent. Il en a guéri des aveugles. À chaque fois que c'est rapporté, qu'il y a des détails, c'est jamais deux fois pareil. Dieu peut se révéler et intervenir comme il veut. Et c'est pas nous qui allons dire Dieu, voilà, c'est comme ça. Non. Dieu, j'en ai vu une facette de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour telle personne ou telle personne? Il n'y a que Dieu qui le sait. Dieu se révélera à chacun de la manière qu'il a décidé de faire. Et c'est pas à moi de dire Dieu il fait comme ci, comme ça. Et du coup, dans telle situation, il va faire comme ça. Non. Dieu, il fera ce qu'il voudra, comme il voudra, quand il voudra. Et la seule chose que je peux faire, moi, c'est reconnaître l'intervention de Dieu, le remercier, le louer et me réjouir avec celui qui est sauvé. Si on raconte chacun comment Dieu s'est révélé à nous, comment est-ce qu'on est venu à accepter le salut en Jésus-Christ, chacun a eu un chemin différent. Parce que, et à chacun de nous, Dieu s'est révélé par une parole ou par un acte différent. Mais ce qu'on peut faire, c'est se réjouir de ce que Dieu a sauvé tous mes frères et sœurs, et le louer et se réjouir avec les frères et sœurs de ce que eux aussi ils sont sauvés. Mais jamais dire attends non, mais attends, son témoignage il cadre pas avec ma vision des choses. Il faut que ça cadre avec la parole, hein. Forcément, on examine tout ce qui est dit à la lumière de la parole. Mais du moment que la personne est sauvée par le sacrifice de Jésus-Christ, après, autour, il peut se passer tout plein de choses. Que ce soit un miracle, que ce soit une prédication, que ce soit quoi que ce soit. Si la personne passe par Jésus-Christ pour aller vers Dieu,
s'il est conduit par Jésus-Christ pour aller vers Dieu, pour être sauvé, moi je ne vais pas me mettre en travers et dire ah non, non, Dieu ne peut pas sauver comme ça. Dieu peut sauver comme il lui plaît, quand il veut, comme il veut. Forcément, des fois, ça nous prend un rebrousse-poil. Mais parce que ça ne s'est pas passé comme ça pour nous. Parce que peut-être qu'on aurait aimé que ça se passe comme ça pour nous et qu'on ne l'a pas eu. mais voilà, ces chefs religieux, ils sont passés à côté, mais parce qu'ils avaient décidé de ne pas croire à la base. C'était une conviction, enfin, ils avaient convenu ensemble. C'est pas juste qu'il y en avait un ou deux qui, dans leur tête, disaient non, on ne veut pas de Jésus. C'est qu'ils s'étaient réunis pour décider ce Jésus n'est pas le Messie. Ils s'étaient mis d'accord, tous ensemble. Et ils se tenaient tous ensemble sur cette décision-là. Et ils se surveillaient les uns les autres. Qu'il n'y en ait pas un qui sorte du truc. C'est... Enfin voilà. Du coup, la pression qu'il y avait sur les gens autour. Parce que si eux-mêmes se mettaient la pression, ils mettaient la pression à tous les autres aussi. Ils ne voulaient pas perdre leur place. Hein. Comment ? Ils ne voulaient pas perdre leur place. Ils ne voulaient pas perdre leur place. Ils avaient décidé ce qui est... ça, c'est la vérité. Ce que nous, on dit, c'est la vérité. Et on n'acceptera pas d'autres vérités. Encore une fois, voilà, c'est quelque chose que je dis, que je répète souvent. C'est... moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été enseigné dans la parole. Mais pour l'avoir expérimenté plein de fois, j'ai besoin de la lumière que m'apportent tous mes frères et sœurs. Parce que ce qu'un frère ou une sœur a reçu du Seigneur, ben c'est précieux pour moi, parce que moi, je n'ai pas forcément reçu exactement la même chose. C'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours le même Dieu qui se révèle, mais à moi, il s'est révélé d'une certaine manière. À chacun de mes frères et sœurs, Dieu se révèle aussi. Et chacun de mes frères et sœurs, parce qu'il est différent de moi, ben Dieu se révèle aussi à lui d'une manière différente. C'est toujours le même Dieu, mais c'est une facette différente que moi je ne peux pas capter. Parce que je n'ai pas les mêmes yeux que mon frère, que ma sœur. Et du coup, je ne peux pas me priver de ce que mon frère ou ma sœur peut me donner de la part de Dieu. Si je décide de m'en priver, en fait, je rejette une révélation de Dieu. Et je rejette mon frère et ma sœur aussi, quoi. Du même coup, quoi. Si je rejette mon frère et ma sœur, je rejette tout ce que Dieu veut me révéler par mon frère ou ma sœur. Donc, bon, déjà, c'est sûr qu'il faut bien faire attention à qui on appelle, on donne le nom de frère ou de sœur. Mais une fois qu'on est sûr que c'est un frère ou une sœur, ben, implicitement, ben, j'accepte ce que Dieu va me dire par ce frère ou cette sœur. Parce que si Dieu dit quelque chose à mon frère ou à ma sœur, ben, c'est Dieu qui l'a dit. Et ce que Dieu dit, ben, il faut que je l'écoute. Et que je le mette en pratique. Donc voilà, ces hommes-là, ils ont quand même posé la question à l'aveugle. Qui dis-tu qui est cet homme-là qui t'a guéri? Ben, l'aveugle a dit, c'est un prophète. Enfin, l'ex-aveugle. Voilà, arrêtons de l'appeler l'aveugle. C'est un prophète. Mais ils n'ont pas cru.